Je suis modiste et je suis arrivée par hasard dans le monde du chapeau. C'est les aléas de la vie, dirais-je. J'ai fait des tas d'autres choses avant et les chapeaux, j'y suis arrivée par hasard. Et quand j'ai découvert les chapeaux, j'ai découvert un monde qui me convenait parce que je ne fais pas des chapeaux parce que j'aime les chapeaux, mais j'aime travailler le chapeau. J'aime travailler sur les formes, sur les volumes, sur les couleurs, sur les matières, sur le détail, sur l'ensemble d'un chapeau. L'hiver, je travaille les feutres et les premiers feutres que je travaille de la saison, je me régale parce que le feutre, ça se sculpte. On le travaille à la vapeur, enfin bref. La matière se donne, c'est extraordinaire. Et puis quand j'arrive au printemps et que je retravaille mes premières pailles, d'un seul coup je redécouvre le travail de la paille et c'est autre chose. Et là je fais toutes mes couleurs moi-même, je teins toutes mes pailles moi-même. Donc la recherche de la subtilité, de la couleur qui va faire que le chapeau va vraiment coller à une toilette, au détail d'une toilette. L'artisan, c'est quelqu'un qui ne peut être que passionné par ce qu'il fait. C'est quelqu'un pour qui rien n'est jamais totalement acquis. On redécouvre toujours des nouvelles petites techniques, des nouvelles choses. C'est quelqu'un qui en même temps, moi tel que je le vis, le travail manuel est un monde de réflexion. Tous mes chapeaux sont cousus à l'aiguille. Je ne supporte pas le bruit des machines. Et c'est un travail de méditation en même temps. Mais vous avez certains artisans qui passent des heures à faire certaines choses et c'est extraordinaire parce que c'est d'une richesse absolue. Mais le chapeau, c'est dur à travailler. Quand on tend un feutre et qu'il faut tendre, c'est physique, c'est très dur. C'est beaucoup de travail, c'est pas un petit truc qui vient comme ça. Et je pense que là, il faut vraiment être très proche de la matière et aimer la matière. Moi, je sais que j'ai des clientes qui me disent « Ah, c'est un plaisir de venir, on prend le temps, on est un petit peu hors du temps, on discute, on choisit, on prend le temps, on voit les différences, des petits détails. » Et je pense que ça, c'est aussi bénéfique. Bon, c'est aussi une démarche personnelle de rapport à l'autre. Moi, je ne suis pas seulement vendeuse, quoi. Ça ne m'intéresse pas d'être vendeuse. Mais j'aime bien vendre mes chapeaux, bien sûr. On trouve un chapeau qui convient à partir du moment où on a envie de porter un chapeau. Mais il faut choisir le chapeau dans lequel on va se sentir bien, qu'on va porter avec naturel, et non pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre que soi-même.